Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la monnaie locale. Avant toute chose, restituons-nous dans un contexte plus général. Dans le monde actuel, nous sommes confrontés à des problèmes économiques de plus en plus vastes dont la solution nous tarde à venir. En effet, depuis la création du système monétaire, nous assistons à des inégalités sociales mais aussi à des problèmes environnementaux. Nous allons voir les points négatifs de nos cycles monétaires plus en détail. Nous sommes tous les jours les acteurs d'un circuit économique. Afin de satisfaire nos besoins, nous utilisons une monnaie d'échange pour accueillir des biens et des services. Lors d'un achat, une partie de l'argent perçu par l'entreprise sera distribuée aux différents agents nécessaires à la production du produit. Une autre partie de ces argent servira à payer les frais de fonctionnement des boutiques et leurs employés avec une qualité de vie de moins en moins bonne. Les bénéfices de l'entreprise seront versés aux dirigeants et actionnaires qui l'utiliseront afin de réinvestir ou de faire de la spéculation. Ainsi, et toujours dans une recherche de bénéfices, les usines multinationales sont délocalisées à l'étranger. Il faut bien sûr tenir en compte de la pollution due au transport de l'importation des produits finis. La concurrence constante entre grosses entreprises entraîne entre autres une diminution des prix que les commerçants n'arrivent pas à suivre. Pour chaque multinationale qui voit le jour, c'est 3 petits commerçants qui disparaissent. Pour résoudre ces problèmes, l'une des solutions est la monnaie locale. En effet, elle facilite l'échange entre consommateurs et commerçants. Mais qu'est-ce que la monnaie locale? Une monnaie locale est un instrument de paiement qui ne peut être utilisé que sur un terrain restreint. Elle est mise en place par une association qui recrute des individus, commerçants et consommateurs, afin de créer un circuit économique propre. Mais pourquoi y participer? Les différentes raisons pour lesquelles les membres ont opté pour la monnaie locale sont pour relocaliser l'économie, concentrer l'économie, plus de fluidité dans la circulation de l'économie, redonner de l'importance aux petites entreprises face aux multinationales, redonner du travail aux habitants concernés pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins de base. Et comment accéder à ce circuit? Pour y participer, chaque nouveau membre devra signer une charte qui comprend 3 points: environnemental, social et économique. Pour mieux comprendre comment fonctionne le circuit de la monnaie locale, prenons le cas de Monsieur X, qui vient tout juste de signer la charte commune. Il se rend alors dans un établissement financier préétabli pour échanger des euros contre des roupies. 1 euro est plus ou moins égal à une unité de monnaie locale. Il décide alors de faire son premier achat en utilisant ses roupies chez l'épicier du coin, qui lui aussi est prestataire. Une partie de l'argent perçu par l'épicier servira à se fournir chez les producteurs locaux ayant signé la charte. Par ce geste de consommation locale, on évitera la pollution due au transport des marchandises. Les producteurs en question iront à leur tour dépenser leurs roupies si durement gagnées chez l'épicier et les autres prestataires du circuit de la monnaie locale. On aura réussi ainsi à relocaliser, concentrer et faire circuler de manière fluide l'économie dans une zone restreinte. Sur ces explications, nous espérons que vous avez bien compris que la monnaie locale est une solution à des problèmes tels que le chômage, la précarité et la concurrence entre petites entreprises et multinationales. Sur ces faits, sayonara.